Eh bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Geek Mexicain. Et on se retrouve pour le test d'un des derniers appareils photo de la marque Olympus. Il s'agit de l'EM10 Mark II, qui a été présenté le 25 août 2015. C'est donc le cinquième et nouveau modèle de la gamme d'appareils photo OMD de la célèbre marque japonaise spécialisée dans la photographie. Le nouvel EM10 Mark II saura séduire les photographes amateurs qui souhaitent davantage de spontanéité dans leur prise de vue et qui privilégient un design soigné. Le M10 Mark II bénéficie d'un boîtier tout en métal au style cool et classique. Doté de boutons et de commandes, de belles factures et quelques-unes des technologies évoluées qui équipent déjà les modèles EM1 et EM5 Mark II. Compact et léger, l'OMD E10 Mark II est compatible avec plus de 40 optiques micro 4/3 et une large gamme d'accessoires proposés en option. L'appareil est proposé en couleur silver ou noir et est disponible depuis la mi-septembre 2015, en boîtier seul ou en kit avec optique. Le kit recommandé intègre un objectif 14-42 mm au tarif de 799 €. Le boîtier seul est proposé à 599 €. Le bouton On-Off au design rétro, le viseur central, les commandes et la conception solide et métallique du boîtier de l'EM10 offrent à l'utilisateur un équipement digne d'un professionnel. Le M10 Mark II associe donc le design épuré aux performances optimales des appareils haut de gamme d'Olympus. Comme par exemple le système de stabilisation d'image sur 5 axes qui supprime le flou dû au tremblement de l'appareil dans quasiment toutes les situations de prise de vue. Le M10 Mark II est doté d'un écran LCD tactile de 3 pouces qui permet désormais de contrôler tactilement sa mise au point tout en utilisant le viseur. Il est possible, à partir de l'écran, de réaliser des prises de vue dans des angles improbables ou encore de visualiser et sélectionner des images à partager via le Wi-Fi sur son smartphone. Pour satisfaire la créativité des détenteurs d'appareils OMD, Olympus propose une large gamme d'accessoires et plus de 40 optiques micro 4/3. Pour que le test soit plus parlant, j'ai décidé de réaliser un petit comparatif avec mon appareil photo hybride, le Lumix G7. J'ai pris exactement les mêmes photos avec les deux appareils et nous pourrons observer ensemble les différences entre celles-ci. Nous pouvons donc constater que les photos prises avec l'Olympus ont un contraste et une saturation plus élevés que sur les photos du G7. Néanmoins, les photos fournies par l'un comme l'autre sont très belles. Je vous précise que les photos qui sont présentées ici n'ont pas été retouchées lors du montage. Venons-en maintenant aux vidéos. Nous ressentons immédiatement l'efficacité du stabilisateur 5 axes fourni par l'Olympus. Les tremblements sont nettement réduits et cela se ressent lors de la visualisation des films. Les vidéos fournies par l'Olympus sont plus saturées que celles fournies par le Lumix G7, mais cela pourrait être corrigé lors d'un éventuel montage vidéo. Venons-en maintenant aux dimensions du boîtier qui fait 11,9 cm par 8,3 et 4,6 cm de profondeur, pour un poids de 342 grammes. Terminons ce test par une petite conclusion sur cet appareil photo. Alors pour les points positifs de cet Olympus EM10 Mark II, ce que je pourrais dire déjà c'est qu'il a une excellente stabilisation grâce au système du stabilisateur 5 axes. Il restitue très bien les images grâce à son capteur de 16 mégapixels. Je tenais aussi à parler de la qualité du boîtier et de l'objectif qui était irréprochable. Olympus a bien su allier le métal et le plastique pour un résultat des plus réussis. Concernant les points négatifs, il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu un petit peu de mal à la prise en main de l'interrupteur marche-arrêt, que je trouve un petit peu fin et peut-être fragile à la longue. Et enfin, le système d'articulation de l'écran tactile me paraît assez fragile et restreint par rapport à celui du Lumix G7 que l'on peut incliner à 360 degrés et le mettre dans des positions plus confortables à l'utilisation. Et enfin pour conclure, cet appareil photo est vraiment très bien pour ceux qui veulent se lancer dans la photographie et qui recherchent un appareil de qualité avec un look assez rétro. Je donnerai donc une note à cet appareil photo de 15 sur 20. Et voilà les amis, ce test est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis sur la chaîne de Geek Mexicain. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu, c'est très important pour nous. Si vous avez des questions, merci de les laisser dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!